Oui, et on tournait à peu près à la moyenne de 1h15 par manche, hein, parce que les deux premières ont atteint le tie-break, donc ça fait quand même 13 jeux, beaucoup de points joués, parce qu'il y a eu pas mal d'égalités dans les jeux. Rappelez-vous, Jean-Paul, le premier jeu a duré 9 minutes. C'est vrai, c'est long pour un jeu. Et en plus, ce premier jeu qui a duré 9 minutes était un très bon jeu. Les deux joueurs ayant commencé très rapidement, sans que le round d'observation ne soit nécessaire, comme cela arrive souvent. Et Mats Wilander doit être bien content de s'être sorti de ce fort mauvais pas, car il était mené 1-7-1, balle de deuxième set contre lui. Sanchez était tout près de mener 2-7-1. Et de la manière dont il jouait, avec cette belle confiance qu'il avait acquise lors du match contre Noah, et surtout après avoir battu celui-ci, ce capital confiance s'est amélioré. Il aurait eu bien du mal, Mats Wilander, de se débarrasser de l'Espagnol si celui-ci avait pu mener de 7-1. Alors que maintenant, le Suédois caracole en tête. 2 manches à 1 pour lui. S'il vous plaît, essayez-vous de très Alors on va voir si vraiment Sanchez a beaucoup de ressources, car c'est lui qui est mené 2 manches à 1. Ah oui, il a réussissait en début de match, c'est volé. La différence, c'est qu'en début de match, il l'a contré en avançant, et que là, il veut la faire en toucher, mais en reculant, c'est en cédant devant la balle. C'est une erreur. Oui, bien pris de vitesse là. Bonne accélération. 15 ans. Car même la volée amortie, pour y revenir, doit se jouer en avançant sur la balle. C'est le toucher. C'est la manière dont le bras amortit la balle qui fait la différence. Sonia, Madame Wilander est devant l'entraîneur Sjögren. Mats Wilander, fidèle depuis de longues années. Oh là là, commence à commettre des petites fautes. 15-40. Notre ami Emilio. Il est sûr que c'est Wilander, avec sa marge, peut se permettre d'avoir quelques passages à vide. Sanchez, lui, ne le pourra pas. Il est à 15-40 sur son service. Ah, belle réaction avec un ace. 40. Premier service. Là, c'est Nick Bollettieri avec ses lunettes de soleil. Belle réaction de Emilio Sanchez qui revient à 40 partout après avoir été à 15-40. Premier service.
Avantage Villander. Encore une occasion que Mats Wilander laisse passer. Parce que vraiment, il était en position de prendre le filet sur une deuxième balle qui n'était pas terrible. Et vous avez vu, il a mis sa balle 20 cm au-dessus de la bande. Et à nouveau une faute directe. Sanchez. Et avantage à l'Espagnol. Égalité. Avantage Villander. Content de revoir Jean-Noël Grinda à Roland-Garros avec dessous lui Eric de Buquer, capitaine de l'équipe de France, et Pierre Boyard. Il a fait les beaux jours de l'équipe, Grinda, en son temps. Jeu Villander. Aïe aïe, il l'a perdu, pourtant il le voulait ce jeu. Wilander demande à quitter le court pendant quelques secondes. Il a le droit dans les règlements. Moi aussi. Au revoir Daniel, ne soyez pas trop long. Revenez sur le court, sinon vous serez disqualifié. Oui, alors on a vu un jeu quand même très irrégulier avec beaucoup d'erreurs finalement. Hein. D'abord, c'était Wilander en passe de prendre le service de Sanchez et puis une occasion mal qui n'a pas su saisir. Deux fautes directes qui ont remis Sanchez à un point du jeu et puis vous avez vu. Ça prouve bien encore, Daniel, que Wilander n'est pas au meilleur de son tennis, qu'il cherche toujours. Et ça prouve bien aussi que Sanchez, malheureusement pour lui, ne parvient pas à exploiter la faiblesse passagère du Suédois. Et oui, il en mord la balle. Il le sait qu'il ne parvient pas à exploiter cette faiblesse relative de Wilander aujourd'hui et il s'en mord non pas les doigts mais les balles. Service Villander. Lennart Bergelin, le fameux coach de Björn Borg, qui suit avec attention et intérêt le match de Wilander. Qui attend très certainement, Daniel, la suite du match Borg-Petchy que vous avez passé 15-0. la semaine. Non, ça c'est Borg-Petchy, c'est fini, on en est à Borg-Landel. S'il n'y a plus de pluie, ce pauvre Lennart va être très déçu. 15-0 Wilander, 1-0 au quatrième set, 2-7-1 Wilander. Oh là qu'il a bien intercepté ça, très près du filet. N'importe quel petit lob aurait été gagnant là, mais
C'est là tout le talent de Wilander que de savoir que son adversaire ne va peut-être pas passer au-dessus de la tête, mais en passing shot tendu. C'est bon. Zéro. Oh là là, ça va tourner à la démonstration là, j'ai l'impression. Jeu Wilander, 2-0 dans la quatrième manche, qui à mon sens 2-0. devrait être la dernière, à moins que l'Espagnol n'ait des ressources insoupçonnables. Il a sûrement des ressources, mais il va falloir qu'elles soient importantes pour contrer Wilander à présent. 15-0. Deux aces. Qui va lui porter son total d'ace à 7 ou 8 à peu près. Ah, elle est belle celle-là. Hein. Elle est belle. Mais comme c'est curieux, vous avez vu la violence avec laquelle il a frappé dans son coup droit. Et le peu de résultats qu'il a obtenu. Ce coup était très court, pas trop rapide. Sergio Gobi. Jeu Sanchez. Wilander mène 2 jeux à 1. Alors, Emilio Sanchez qui prend son service, qui est mené donc 2 jeux à 1 par Wilander, qui va servir dans le jeu à venir. Et on va voir comment va s'y prendre l'Espagnol pour essayer de recoller. Parce qu'il faut le faire immédiatement. Hein. Ah, il n'a pas 36 solutions, c'est maintenant ou jamais. Il ne reviendra pas si Wilander se détache à 4 jeux à 1 ou 5 jeux à 2. C'est maintenant qu'il faut qu'il renverse la situation. Service Wilander. Sanchez, en tous les cas, il a fort bien servi sur le jeu précédent. Va-t-il employer son grand coup droit pour se donner des ouvertures? Voyons. Premier service.
15 ans. Quinze, 30. Premier service. Trente ans. Quarante, 30. Quarante ans. Grand volleyeur. Excellente couverture de filet et quelle maîtrise technique. Avantage Villander. Égalité. Avantage Villander. Égalité. Encore un problème de raquette chez Mats Wilander. Alors Jean-Paul, on en profite pour saluer les téléspectatrices et téléspectateurs de TV5, la chaîne européenne par satellite, qui nous rejoignent ici sur le central de Roland-Garros pour ce match entre Mats Wilander au service et Emilio Sanchez, l'Espagnol. Wilander menant 2 manches à 1, 2 jeux à 1, 40 partout. Cette fois-ci, il l'a aligné. Avantage Sanchez.
Un peu courte attaque. Mais quel beau passing. Sans aucune hésitation. Bien traversé la balle. Bien frappé en avant. Ah, ça fait plusieurs fois que ce passing en bout de course, en coup droit, qui normalement est exécuté par la plupart des joueurs le long de la ligne, et bien Sanchez le croise en passing court. Et le voilà qui revient à 2 jeux partout, Jean-Paul. Oui, il a une grande vitesse de bras, Sanchez, qui lui permet d'accélérer en fouettant au dernier moment. Et de partout, il a trouvé des ressources, Daniel. Nous nous demandions où et lesquelles il trouverait, mais il les a trouvées. On ne peut pas dire pourtant que Mats Wilander n'ait pas cherché à creuser l'écart en étant agressif, parce que à chaque balle presque il est monté au filet. Zéro. Oh là là, et bien Sanchez remis totalement en selle lorsqu'il a pris le service de Mats Wilander. Regardez dans la foulée comme il vient de jouer un jeu tout à fait parfait qu'il a ponctué par un dernier ace. Et le voici l'Espagnol qui reprend la tête, qui mène maintenant 3-2. Bien entendu, c'est Mats Wilander qui va servir. Mais Jean-Paul, ce match est plein de rebondissements. On croyait Sanchez un peu à l'agonie. Et le voilà qui à nouveau va en poupe. Eh bien, il n'avait qu'une solution, Daniel, c'était de rejouer en attaquant, prenant la balle plus tôt, de manière à ne pas laisser Wilander se replacer avec suffisamment de temps, de le mettre sous tension comme lors de la première manche. Il a essayé, il a réussi, c'est bien, il a les ressources qu'on essayait de lui soupçonner en quelque sorte, ou de lui voir démontrer. Ça marche, Sanchez est revenu. Va-t-il pouvoir, maintenant qu'il est en tête dans ce 4e set, confirmer son avance? La suite nous le dira. En tout cas, ça redonne de l'intérêt à cette rencontre. Wilander au service, il est mené 2-3. Un petit peu de silence. Merci. De raquette chez Emilio Sanchez aussi. 15 ans.
là 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 là. 15-30. De nombreuses fois manqué cette attaque de revers de Mats Wilander tout au long de cette partie. Problème de timing. Oui. Premier service. Oui, c'est superbe. Bien intercepté, ça. Solidement planté sur ses jambes. Le corps n'a pas 15-40. cédé. La raquette non plus. On tourne autour du revers, on décroise et on ferme l'angle le long de la ligne de couloir. Regarde comme il est bien là sur la balle. Solide, le buste bien droit. 15-40. Et j'ai eu le sentiment que Wilander manquait son coup d'attaque. Encore. Un peu court, oui. On Ouais. a presque eu l'impression que la balle touche Regardez. le filet. Elle est très courte. Mais il est courageux, il prend bien sa chance au filet et il est récompensé. 30-40, c'est encore une balle de 4 jeux à 2 pour Sanchez sur le service de Wilander. Bravo Mats, il l'a. Allez. Ah, elle est un peu longue. Quelle course! Super. Quelle course de la part de Sanchez. Comme il a été vite là. Regardez, c'est au ralenti ça. Avantage Sanchez. Touché par Mats Wilander et Sanchez, lui, qui a sorti cette balle de 20 ou 30 cm. Ce qui fait 40 partout. Belle longueur là du Suédois sur cet échange.